L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre, si les Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais hélas, les araignées filaient dans son confessionnal. Et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son sein ciboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri. Et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, après l'évangile, M. Martin monta en chair. « Mes frères, dit-il, vous me croirez si vous voulez, l'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Je frappais, Saint-Pierre m'ouvrit. « Tiens, c'est vous, mon brave monsieur Martin, me fit-il. Quel bon vent. Et qu'y a-t-il pour votre service ? Bon Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais en paradis ? Mais je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin. Asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. Et Saint-Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mit ses besicles. Voyons un peu. Cucugnan, disons-nous. Cucugnan, nous y sommes. Cucugnan. Mon brave monsieur Martin, la page est toute blanche. Pas une âme. Pas plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une dinde. Comment ? Personne de Cucugnan ici ? Personne ? Ce n'est pas possible. Regardez mieux. Personne, saint homme. Regardez vous-même si vous croyez que je plaisante. Moi, Pécaille, je frappais des pieds et les mains jointes, je criais miséricorde. Alors Saint-Pierre, croyez-vous, monsieur Martin, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos Cucugnanais, voyez-vous, doivent faire à coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire. Ah, par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. Volontiers, mon ami. Tenez, chaussez vite ces sandales, car les chemins ne sont pas beaux par ici. Voilà qui est bien. Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous là-bas, au fond, en tournant, vous trouverez une porte d'argent toute constellée de croix noires, à main droite. Vous frapperez, on vous ouvrira. Allez à Decias. Tenez-vous sain et gaillardez. Et je cheminais. Je cheminais. Quelle battue. J'ai la chair de poule rien que d'y penser. Un petit sentier plein de ronces, d'escarboucles qui luisaient et de serpents qui sifflaient m'amena jusqu'à la porte d'argent. Pam-pam, qui frappe, me fait une voix rauque et dolente. Le curé de Cucugnan. De Cucugnan. Ah, entrez. J'entrai. Un grand bel ange avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture, écrivait cracra dans un grand livre plus gros que celui de Saint-Pierre. Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous, dit l'ange. Bel ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici les Cucugnanais. Les Cucugnanais, les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur l'ange. Vous dites donc Cucugnan. Et l'ange ouvrit et feuilleta son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. Cucugnan, dit-il en poussant un long soupir. Monsieur Martin, nous avons en purgatoire personne de Cucugnan. Jésus, Marie, Joseph. Personne de Cucugnan en purgatoire. Oh grand Dieu, mais où sont-ils donc? Saint homme, ils sont en paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient? Les gens viennent du paradis. Vous en venez? Eh bien, ils n'y sont pas. Oh, bonne mère des anges. Que voulez-vous, monsieur le curé? S'ils ne sont ni en paradis ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu. Ils sont... Sainte Croix, Jésus, fils de David, aïe, aïe, aïe. Est-il possible, serait-ce un mensonge du grand Saint-Pierre? Pourtant, j'ai pas entendu le chant du coq. Aïe, pauvre de nous, comment irais-je en paradis si mes Cucugnanais n'y sont pas? Écoutez, mon pauvre monsieur Martin, puisque vous voulez coûte que coûte être sûr de tout ceci et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier, filez en courant. Si vous savez courir, vous trouverez à gauche un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.